Dans le tumulte de Mexico City, un jeune garçon écoute attentivement son père lui expliquer comment tenir un carnet de compte. Chaque dépense, chaque revenu, chaque idée doit être notée. Ce garçon s'appelle Carlos Slim Helou et ce petit cahier sera le premier outil d'un empire colossal. Des années plus tard, il deviendra l'un des hommes les plus riches du monde, surnommé le Warren Buffett mexicain. Carlos Slim naît en 1940 dans une famille d'immigrés libanais installés au Mexique. Son père, Julian Slim Haddad, est un commerçant respecté, rigoureux et discipliné. Très jeune, Carlos apprend les bases de la finance. À 12 ans, il achète ses premières actions à la Banque du Mexique. À 15 ans, il possède déjà un petit portefeuille d'investissement. Son père lui inculque 3 principes: ne jamais dépenser plus que ce qu'on gagne, investir quand tout le monde a peur et toujours diversifier. Après des études d'ingénierie civile, Slim fonde sa propre société d'investissement, Inversora Bursátil, dans les années 1960. C'est l'époque où peu croit en l'économie mexicaine marquée par les crises et la corruption. Mais Carlos Slim voit ce que d'autres ne voient pas. Chaque crise fait baisser les prix des entreprises et c'est là qu'il faut acheter. À la différence d'autres investisseurs, il ne revend pas, il restructure, redresse et garde le contrôle. Le véritable tournant arrive dans les années 1980 lorsque le Mexique traverse une récession majeure. Alors que la plupart des riches fuient le pays, Slim, lui, achète massivement. Des entreprises étrangères quittent le Mexique et ils rachètent leurs actifs à prix dérisoire. Il reprend Sigatam Tabac, General Tirpenus, Seguros de Mexico, Assurance, et surtout il fonde Grupo Carso, l'entité qui deviendra le cœur de son empire. Mais c'est en 1990 que sa vie bascule définitivement. Le gouvernement mexicain privatise Telmex, la compagnie nationale de télécommunications. Peu de gens croient à son potentiel. Slim, lui, y voit le futur. Il rachète Telmex avec un groupe d'investisseurs et en fait, en quelques années, le moteur du boom technologique mexicain. De cette base naîtra América Móvil, aujourd'hui l'un des plus grands opérateurs de téléphonie au monde. Sa vision est claire. Les grandes opportunités se trouvent là où les autres voient le désastre. En une génération, il transforme un pays en développement en un centre économique majeur. Mais derrière le magnat se cache un homme profondément attaché à la simplicité. Carlos Slim conduit souvent la même voiture depuis des années, vit dans la même maison depuis les années 1980 et déteste les excès. Il se considère non pas comme un riche, mais comme un gestionnaire de ressources. Il a souvent dit « La pauvreté n'est pas vaincue par les dons, mais par la création d'emplois ». Peu de gens savent qu'il a aussi investi massivement dans la culture et l'éducation. À travers la Fondation Carlos Slim, il a financé la restauration de monuments historiques, la création de musées gratuits et de vastes programmes éducatifs numériques pour les jeunes d'Amérique latine. Son musée Soumaya, à Mexico, abrite l'une des plus grandes collections d'art au monde, accessible à tous, gratuitement. Le secret de Slim? Une discipline de fer et une foi inébranlable dans le travail. Chaque matin, il arrive au bureau à 6 heures, prend son café noir et lit tous les rapports lui-même. Il déteste les intermédiaires et croit que la simplicité est la clé du succès durable. Alors si cette histoire t'inspire, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et découvre les prochaines histoires de ceux qui changent le monde par la force de leurs idées.